Salut tout le monde, Antoine Martin est là, alias Dragnir, et bienvenue dans le Bleach Les Aventures d'Antoine, avec les personnages de la partie 2 sur les méchants. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ce personnage-là, alors j'insiste que je vais le faire. Vous aussi? Eh ben, on va commencer. Lui, c'est Cryptor. Là, c'est lui, là, je fais baser dans Ninjago de la saison 3 Rebooted, où c'est un android. Mais certaines versions-là, c'était un android qui cherche à détruire l'humanité. Et aussi, c'est un expert en assassin. Donc, lui, c'était l'opposite de Sam, ou Samuel, un android. Lui, c'est Evox. Là, c'était la version virtuelle où il était coincé dans le monde virtuel. Et voilà de sa vraie forme. Où c'était la version Digital Overlord. Et aussi, c'était le second méchant à être un personnage serpent. Ben, je vais raconter dans son origine où que lui, il était la moitié de Hypnobrai et celle de Venobari. Mais le problème, c'est que il est considéré une personne qui n'a pas de pouvoir. Et dans sa tête, il est censé être rejeté parce que, et après, de colère, il décida d'attaquer les autres humains seuls. Mais un maître dragon de digital le fait bannir dans le monde virtuel en utilisant sa télépathie. Disons, dans sa jeunesse, il connaît Peter quand il était jeune. Et donc, résultat, il se fait allier à l'âge d'adulte. Là, j'ai fait personnage qui vient de Bleach, les arcs de l'enfer, où je vais baser de ce personnage. Que l'arc de Bleach ça s'appelle Jaws of a Christening Hell. Donc, où Ichigo et les autres Shinigami vont affronter les êtres qui viennent des enfers. Et ce personnage-là, ça s'appelle Adamalius. Donc, c'est lui. Il était un habitant de qui vient d'enfer. À l'origine, qui était un guerrier. C'est un peu comme Cocteau dans Bleach, le film, où il désire de se libérer. Mais contrairement à la version de Cocteau, parce que lui, il cherche à tuer les personnes qui l'ont trahi. Et il fait de lui. Et donc, un dieu des enfers vient le voir et décide de faire de lui son valet et un guerrier. Là, je fais baser de Shen, le maître Shen dans Ninjago. Lui, c'est Perceval. C'est un maître dragon des serpents. Enfin, un serpent, c'est comme un des éléments, mais. Enfin, c'est animal, on peut dire. Et l'une des personnes très rares, que sa queue était à double. Comme un polydactyle. Où il est né comme ça. Lui aussi, je fais baser de Klaus dans Ninjago. Mais là, cette version-là, ça s'appelle Nigel. Il était le mage noir des dragons. Donc, il était son bras droit de Perceval. Et il connaît la matière de la magie noire. Et aussi l'un des rivales. Et après de longues de bannissement dans le royaume maudit, il est devenu un fantôme et dirigea de créer les armées des ombres. Ouais, c'est un peu de. En parlant de ça, il y a une sorte de. Dans le bande dessinée de Ninjago, ça s'appelle la trilogie des îles noires. Des îles ténébreux. Pour savoir ce qui s'est passé avec Klaus, ou qui dirige l'armée des ombres. Et aussi un truc de spectacle de marionnettes, de théâtre. Là, j'ai fait baser cette version lui-même, s'appelle Moro. Mais contrairement à la version là, lui c'est un maître dragon du vent.
Donc il est à l'origine étudiant de Maître Cham depuis longtemps. Mais contrairement à la version là, il ne possède pas le corps d'un autre humain. Et voilà sa version de Maître Dragon comme ça, représentant un dragon fantôme. Après, plus tard, il s'est racheté parce que il a été manipulé mental par la prééminente ou la très puissante, on peut dire. Comme si c'était un contrôle mental. Bon, je crois que cette vidéo vous avez plu. Maintenant, bien sûr, regardez ces vidéos avec les autres personnages. Vous pensez. Là, vous pouvez dire à quoi vous pensez à ces personnages-là. Je suis content que vous pouvez abonner.